Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, bienvenue sur Respect, Xavier Teichmann, et j'espère vous donner une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Damien Decaux. Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Avant de te poser la question traditionnelle, c'est-à-dire de te présenter, je vais d'abord expliquer à nos auditeurs pourquoi tu es interviewé dans le podcast Respect aujourd'hui. Donc la raison pour laquelle on a voulu interviewer Damien sur ce podcast, c'est pour son initiative Be My Box. C'est une boîte qu'on peut se faire livrer avec des produits belges artisanaux de qualité. Mais Damien nous en parlera bien mieux que moi. Et donc, Damien, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Eh bien voilà, donc Damien, j'ai 40 ans, actif depuis maintenant 11 ans dans le secteur de l'événementiel pour l'entreprise To Perfection, basée à Nivelles. On a 2 core business, l'événement d'entreprise, donc corporate, et tout ce qui est action field marketing. J'ai 2 enfants de 8 ans, 11 ans, fans de hockey notamment, et marié à Stéphanie. Ok, super. Et que peux-tu nous raconter finalement à propos de Be My Box, mais surtout, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce concept et explique-nous un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors, l'histoire de Be My Box a commencé, je dirais, en réflexion il y a quand même quelques mois. Il faut évidemment comprendre et savoir que dans le secteur événementiel, la crise nous impacte énormément. Et donc, dès le premier confinement, on a vu énormément de nos projets qui ont été annulés ou déplacés. Donc ça, c'était au mois d'avril, donc une période assez compliquée pour nous, mise au chômage économique. Je vais rappeler, excuse-moi de te couper Damien, qu'au moment où on enregistre, on est dans le 2e confinement et on est dans le mois de janvier. Voilà. Tout à fait, voilà. Joyeux, d'ailleurs, bonne année, Xavier. C'est meilleur mot, on peut encore se le dire. Et donc, effectivement, voilà, donc dès le mois d'avril, notre agence a été impactée fortement par la première période de la crise, donc le premier confinement. On est ressorti péniblement, mais doucement et gentiment au mois de septembre, avant d'être touché par le second confinement qui a été décidé par le gouvernement. Et là, on ne parlait plus d'annulation, de report de projets. C'était tout simplement de l'annulation pure et dure de tous les projets qui étaient actuellement mis en place. Et donc, en réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut amener différentes possibilités ? Comment est-ce qu'on peut développer, ou en tout cas se sentir utile dans notre secteur ? Puisqu'on était paralysé depuis le mois d'avril, ce qui est, je dirais, pour l'ensemble de notre staff, très compliqué à vivre. Donc le chômage économique pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs pour tout notre staff, et juste mon associé et moi à être présents au bureau et à s'enchaîner. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut redynamiser la vie de l'entreprise ? Comment est-ce qu'on peut refidéliser nos employés ? En parallèle à ça, à partir du mois de septembre, on a eu des demandes de différents clients pour créer des boîtes servant à des webinaires ou à des actions événementielles, mais toujours en digital. Et ces boîtes, on s'est dit, on va proposer des produits belges. On va essayer de mettre en avant le local, justement, à ce moment-là. Donc, c'était déjà septembre-octobre. Ces propositions ont été balayées assez rapidement par nos clients. Ah oui, quand même. Oui, malheureusement. Donc, c'était pour nous une grosse claque parce qu'on croyait vraiment au projet. On s'est dit, au niveau belge, les produits, il y en a énormément. Il y a des belles choses. Il y a des producteurs qui se démènent pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire parler d'eux, pour pouvoir mettre leurs produits dans les mains du consommateur. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait les aider ? C'était justement en les proposant dans ces boîtes. Malheureusement, je dirais que nos clients, à cette époque-là, préféraient travailler avec des produits de grande distribution, des marques de distributeurs notamment. Et donc, je dirais que de notre côté, en interne, on a pris une solide baffe dans la figure en se disant notre concept ne pourrait pas tourner. Et puis, quelques semaines plus tard, on a eu la chance d'avoir une commande de boîtes sur mesure, vraiment à destination d'un business club et service club, et où là on a travaillé que sur des produits 100% belges, ce qui a un peu redoré l'idée, redoré le blason de cette idée qu'on avait. Ça vous a remonté un peu le moral en quelque sorte. Tout à fait. Ouais, ça nous a énormément remonté le moral.
Et puis est arrivé le deuxième confinement. Là, ça remonte moins le moral. Là, ça remonte moins le moral. Et donc là, je vais parler plus personnellement, mais effectivement, grosse remise en question, beaucoup de réflexion sur soi-même, besoin de prendre une semaine de grand air, donc en partant pendant une semaine dans les Ardennes. Et en revenant de cette semaine de congé, j'ai eu la chance d'avoir un coup de téléphone un samedi midi d'un de mes amis et fournisseurs qui est Nicolas Richard, de l'entreprise BSC Group, qui est fournisseur chez nous puisque technique événementielle. Et dans la discussion, il me dit, écoute Damien, il faut qu'on se voit, j'ai beaucoup de demandes pour faire des boîtes. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose ensemble ? Et de mon côté, à lui dire, écoute Nico, ça tombe bien, nous on est occupés à réaliser une communication sur des boîtes, parlons-en très rapidement. Et donc Nicolas est venu le lundi matin, donc c'était le 9 novembre pour être exact. Et donc l'aventure Be My Box a commencé à 11h ce même jour, puisqu'on a défini le nom. On a bloqué les pages web, on a commencé à travailler sur tout ce qui était logo, etc. Et on a lancé Be My Box en 3 semaines et demie, de manière globale. Super. Alors, ce qui est vraiment important, je dirais, dans ce concept qu'on a mis en place, c'est qu'on veut travailler sur le local, 100% local. Donc vraiment des petits producteurs belges, mais des producteurs belges qui ont besoin de nous et qui ont besoin de faire parler, qui ont besoin de vendre pour pouvoir continuer leur activité. Alors évidemment, on parle d'une activité économique, mais c'est aussi une activité marketing, puisque ces petits producteurs ne sont pas présents dans la grande distribution pour la grande majorité, et donc ont besoin de ça pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir exister, pour pouvoir continuer à vivre et à faire leur promotion. Et donc ces petits producteurs, au fait, vu qu'ils ne sont pas présents dans la grande distribution, qu'on est en confinement, enfin à l'époque on était déjà en confinement, au fait, ils ont pratiquement pas le moyen d'exister, à part leur petit réseau personnel, leurs clients déjà existants, ils savent plus se développer, c'est bien ça ? Alors effectivement, là, la crise qu'on a traversée a paralysé toute négociation possible pour eux, pour rentrer dans des petites chaînes de magasins bio ou autres. Et donc effectivement, c'est très compliqué pour eux de pouvoir faire des choses. Et donc ce qu'on a remarqué, c'est que tous ces producteurs, pour certains, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Pour la petite parenthèse, on a un producteur qu'on avait contacté, qui travaillait dans tout ce qui était produits salaison, qui voulait travailler avec nous et qui 2 semaines après nous a appelé en disant qu'il mettait la clé sous le paillasson. Ah mince, ouais, et donc on était vraiment dans un objectif aussi d'aider ces gens, de se dire voilà, on les met en lumière, on les met en valeur, mais surtout à un prix correct, cohérent, c'est-à-dire que notre volonté n'est pas de négocier les prix. On n'a négocié aucun prix avec aucun de nos fournisseurs. Par contre, on les a mis en avant de manière efficace, positive, et dans les mains actuellement de près de 4000 consommateurs finaux, donc ce qui est quand même une belle opération pour eux. Oui, mais c'est top, parce que voilà, on le sait qu'il y en a qui n'hésitent pas à négocier pour le moment parce qu'ils savent qu'il y a une petite faiblesse à exploiter, malheureusement. Et voilà, c'est très smart de votre part pour les collaborations futures et très respectueux. Donc c'est aussi pour ça qu'on tenait à avoir une des 2 personnes qui a fait Be My Box avec nous, parce qu'effectivement tout ça se passe dans le respect, donc top. Et donc, quelle est la suite de l'histoire finalement maintenant ? Alors la suite de l'histoire, donc l'histoire a déjà bien commencé, puisqu'il faut juste pour quand même remettre un peu dans le contexte, oui. Après 3 semaines et demie de développement et avoir eu la chance, et ça je tiens quand même à les remercier s'ils nous écoutent, on a eu beaucoup d'amis qui nous ont soutenus, notamment un graphiste qui a fait le logo gratuitement, une agence web qui nous a fait un développement de site internet à un prix défiant toute concurrence, on a pu travailler sur des monteurs vidéo qui nous ont fait des capsules vidéo gratuites, de nouveau tous des gens qui gravitent autour de nous et qui nous ont dit mais on croit en votre projet, allez-y, on va vous soutenir. Et donc ici, l'opération s'est très bien passée puisqu'on a vendu près de 4000 boîtes sur l'ensemble de l'opération, donc en un mois et demi, donc ce qui était inespéré. On espérait faire 1000 boîtes pour rentrer dans nos frais, je le dis très franchement. Et donc maintenant ici, effectivement, Be My Box, où est-ce qu'on en est ? On est en train de continuer le développement, on réfléchit à des nouvelles boîtes qui vont arriver sur notre site internet, mais on reste toujours attentif et on se positionne aussi sur le fait de proposer des boîtes sur mesure pour des clients qui le souhaitent, qui doivent faire un webinaire, qui doivent faire un événement digital et qui ont envie de remercier leur audience par l'envoi d'une boîte à domicile avec des produits de qualité et des produits locaux. Ok. Et au niveau 4000 boîtes, c'est quand même pas mal, donc super, bravo pour ça déjà. Et déjà pour vous, ça fait du bien. Et puis pour tous ces producteurs, ces artisans, c'est assez incroyable. Au niveau de la distribution, du coup, comment vous en êtes sortis ? Enfin, comment vous avez fait ?
Alors la distribution, ça a été notre, je dirais, le facteur le plus agréable de toute la partie boîte. Il y a effectivement le travail de développer les boîtes, de les mettre ensemble, etc., et de pouvoir les préparer à la livraison. Et notre volonté était de pouvoir proposer aux clients un prix intéressant, livraison comprise. Et donc ici, effectivement, on a récupéré notre staff qui était mis au chômage économique pour le faire sortir de ce chômage, avoir une fin d'année un peu plus, je dirais, dynamique et positive. Et donc, on a vraiment travaillé avec notre équipe pour pouvoir réaliser l'ensemble des livraisons, donc 2400 livraisons, puisqu'on a travaillé avec un partenaire pour une partie qui était une très grosse commande d'un de nos clients. Mais donc, effectivement, sortir ce staff du chômage économique, leur proposer de travailler de manière dynamique et positive. Et donc, on a réalisé pour près de 2400 clients la livraison directe à l'adresse souhaitée. Donc, ton staff et toi et ton associé, vous connaissez bien la Belgique maintenant. Ah, maintenant, on connaît très bien la Belgique, oui, tout à fait. Et on a pu compter aussi sur l'aide de personnes indépendantes qui gravitent toujours au niveau du secteur événementiel. Je parle d'ingénieurs du son, d'ingénieurs lumière, de régisseurs, etc., qui sont venus renforcer l'équipe en livraison quand il y avait un besoin, mais toujours dans l'idée de pouvoir en fait aider ces personnes à s'en sortir ici en fin d'année. Super, c'est vraiment voilà, de la solidarité, de l'entraide. Donc voilà, effectivement, voilà, vous êtes tous dans un secteur, je parle de l'événementiel, et quand j'entends les noms régisseurs, ingénieurs du son, etc., oui, pour le moment c'est un petit peu mort. Donc effectivement, c'est l'opportunité de pouvoir en tout cas rebondir, et surtout à la fin de l'année, pour les fêtes, c'est du positif, quoi. Par rapport à Be My Box, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça ? Alors l'objectif, je dirais, appelons ça l'objectif commercial, sans rentrer dans l'économique, parce que c'est loin d'être un projet qui a été rentable. Notre objectif était clairement de faire parler de nous, donc de To Perfection et de BSC Group, et de montrer en fait à notre clientèle qu'on n'était pas mort, que l'agence existe toujours, qu'on est toujours présent, qu'on essaie de trouver des idées, qu'on peut répondre à leurs demandes. Et ça, c'était clairement notre objectif premier. C'était de relancer une communication positive autour de nos agences réciproques, à Nicolas et à moi. Et ensuite, évidemment, d'arriver à quand même contacter des prospects malgré tout, puisque, bon, évidemment, dans la période qu'on est en train de traverser, inutile de te dire qu'on est en prospection, c'est zéro, à moins d'avoir les numéros de GSM de toutes les personnes intéressantes pour chaque business. Mais effectivement, grâce à ça, on a touché des nouvelles entreprises, on a pu rentrer en contact avec des grosses sociétés aussi qui peuvent être intéressantes pour nous demain, le jour où il y aura une reprise, avec des plus petites aussi, de nouveau, dans un objectif de pouvoir rentrer en contact avec ces gens. Et donc, c'était vraiment cette démarche-là qui nous intéressait. Ensuite, il y a une démarche, je dirais, vraiment locale, de dire on va prendre des partenaires, des fournisseurs belges, des producteurs belges, de les mettre en avant et de se sentir utile dans ce qu'on fait. Et ça, c'est pour nous très important, parce que depuis, comme je le disais, le mois d'avril dernier, les activités étant à zéro, on n'avait plus d'utilité. Et grâce à ce projet, on a retrouvé une sensibilité, on a retrouvé une motivation, on a eu des contacts incroyables avec beaucoup de producteurs locaux. Et grâce à ça, ça remotive. On peut redévelopper des choses. On a le vent en poupe, on se sent pousser des ailes, on a envie de continuer à aller de l'avant. Et ça remotive dans cette période qu'on est en train de traverser. Très intéressant de voir que toutes ces démarches, finalement, mais poussent aussi. Le fait d'aider les autres, ça remotive énormément. De voir qu'on est utile, etc. Je peux tout à fait imaginer ça. Et voilà, super intéressant comme explication ce que ça t'apporte, cette redynamisation et le fait d'aider d'autres personnes. Bon, alors, tu l'as dit, vous avez monté ça très vite. Ça aussi, je pense que ce que ça vous a apporté, c'est aussi de montrer que vous savez rebondir, que vous savez très rapidement créer quelque chose. Et ça, il faut le souligner aussi, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et donc, en 3 semaines et quelques, chapeau pour ça, en tout cas. Merci. Avec plaisir, c'est extrêmement sincère. Donc, voilà, je vais quand même poser la question. Je suis curieux de savoir s'il y a quelque chose à répondre à ça, si vous avez déjà le recul nécessaire. Mais si tu pouvais recommencer... C'est Charles, ton associé ? Alors, il y a Charles de chez To Perfection et puis Nicolas qui travaille avec nous sur les boîtes de chez BSC. Ouais. Donc, c'est Nicolas dans Be My Box. Oui, tout à fait. Si tu pouvais recommencer avec Nicolas, qu'est-ce que tu changerais ?
Je dirais bien que je le changerai lui, mais je n'arriverai jamais à le changer. Ah, ça c'est une petite private joke alors. C'est une petite private joke. On s'aime bien, on aime bien se titiller, c'est important. Qu'est-ce qu'on aimerait changer? Je dirais que de pouvoir avoir un mois supplémentaire pour préparer les choses correctement aurait été positif. Après ça, sur le développement en lui-même, je pense qu'on a réfléchi correctement, on a réfléchi très vite, on a fait ce qu'on voulait faire, mais je pense qu'avec un mois de plus, on aurait pu sélectionner plus de producteurs, aider plus de gens, et ça aurait été intéressant de pouvoir le faire. Malgré tout, avec les 3 semaines et demie qu'on a eues, on a dû vraiment parer au plus pressé. Et donc on a sélectionné déjà une quinzaine de producteurs fixes. Et pendant qu'on continuait le développement du site web et des boîtes, on cherchait d'autres fournisseurs pour pouvoir les mettre dans des boîtes sur mesure. Mais effectivement, on aurait pu à ce moment-là prendre plus de temps et sélectionner plus de monde. Ok, d'accord. Donc avoir un petit peu plus de temps. Voilà. Ce que je peux comprendre. Quels sont les modèles, les personnes qui t'ont inspiré? Alors j'ai bien réfléchi à cette question, Xavier. Très fort d'ailleurs. En fait, il n'y a pas eu d'inspiration, il n'y a pas eu une personne en particulier qui m'a inspiré ou qui nous a inspiré, Nicolas et moi. Je dirais que à mon niveau, j'ai eu la chance d'être très fortement entouré par pas mal de monde. Alors d'abord ma famille, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes oncles et tantes qui ont montré beaucoup de soutien par rapport à notre activité et pas mal d'amis. Notamment un couple d'amis avec qui nous avons passé une petite semaine dans les Ardennes. Et je pense que sans ces personnes-là, on n'aurait jamais lancé un projet aussi positif et aussi motivant, parce qu'en fait, ces gens ont cru en nous. Et c'est vrai que quand on est d'avril à novembre en train de broyer du noir, à essayer de s'en sortir, à trouver des solutions, c'est pas toujours facile. On prend pas le recul nécessaire pour pouvoir le faire. Et grâce à ces personnes, en fait, on a eu ce regain de motivation, parce que ces personnes nous ont dit, écoutez, on croit en vous, vous avez toujours réussi vos choses, allez-y, mettez ça en place, on va vous y aider et vous allez y arriver. Et donc, c'est vraiment ça que je dirais que je mettrais en avant par rapport à ta question, parce que c'est pour moi la première chose qui ressort de ce projet. C'est ça, donc finalement un réseau de proches, de familles, d'amis qui a témoigné qu'ils avaient confiance, qui croyaient en toi, qui croyaient en vous, et c'est ça qui vous a un peu donné des ailes ou qui vous a un peu poussé dans le dos pour réaliser ça. Oui, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, ça va de la motivation par un simple SMS ou une discussion jusqu'à de la motivation apportée par des personnes qui disent OK, on se met à ta disposition pour pouvoir créer le logo, créer la communication, faire le site web, faire des capsules vidéo, venir aussi donner un coup de main pour faire les boîtes, parce que c'est pas rien de faire 4000 boîtes sur un mois et demi. Donc tout ça, on a pu compter sur un réseau qui est assez important, d'amis fidèles issus de tout domaine, mais qui nous ont vraiment permis de pouvoir évoluer correctement et développer ce projet ensemble. Mais c'est très, très agréable à entendre, et c'est vrai que nos auditeurs fatalement ne te voient pas, mais c'est vrai que quand je t'écoute et que je te regarde parler de ces personnes, de ces gens qui vous ont directement apporté du soutien, témoigné de l'encouragement, etc., je vois que voilà, tu as le sourire, tu as la pêche, et je pense qu'il n'y a que quand on est comme ça qu'on peut faire des choses vraiment à fond, donc ça c'est top. Mais pendant ces 3 semaines et demie, tu dis, voilà, ça aurait été pas, ça n'aurait pas été du luxe d'avoir un peu plus de temps, etc. Est-ce qu'il y a des petites routines, des petits trucs qui t'aident au quotidien justement pour tenir la distance quand tu es à fond comme ça dans ce genre d'aventure où voilà, il y en a qui font la méditation, des trucs du style. Toi, il y a des petites choses, des petites routines que tu as qu'on pourrait partager avec nos auditeurs? Alors là, c'est une très bonne question, Xavier. Alors, une routine, pas, dans le sens où c'est la première fois qu'on lançait un projet d'une telle ampleur et d'un concept comme ceci. Donc, on s'est dit, OK, on découvre, et donc effectivement il n'y a pas de routine qui s'installe. Mais dans l'événementiel, je veux dire, bon là tu le dis toi-même, depuis avril c'est un peu au calme, mais l'événementiel c'est quand même quelque chose de très très speed, quoi. Donc, tout à fait, ouais. C'est très speed. Ouais. Donc effectivement, par rapport à ce qu'on met en place, moi personnellement, ce qui m'intéresse et ce qui m'apporte beaucoup, ce sont de nombreuses promenades.
prendre le temps de pouvoir s'évader en plein air, prendre un bon bol d'air, découvrir la nature, découvrir ce qu'on a à proximité de chez soi, tout simplement. Donc j'ai la chance d'avoir une famille très sportive, et donc je dirais que par définition, notamment une semaine à la Toussaint, c'était 10 km par jour de marche, de plein air, de découverte, et même de découverte de producteurs locaux. Ça, c'était important à le signaler aussi. Ah bah oui, ça évidemment. a servi aussi. Mais donc ça, c'est quelque chose qui m'apporte pas mal, qui me permet de pouvoir me ressourcer, prendre un peu de recul et surtout récupérer un peu d'énergie. Parce que c'est vrai que, comme je le disais, 4000 boîtes en un mois et demi, ça prend énormément de temps, c'est énergivore, c'est fatigant, même si c'est très motivant avec la finalité du projet. Mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de nuits assez courtes pendant cette période-là pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et donc, le fait de pouvoir prendre ce recul et profiter d'un bon bol d'air, tout simplement, ça fait du bien. Ok, c'est noté. Donc, des promenades, un bon bol d'air, s'aérer le cerveau, découvrir, observer la nature. Oui, top, génial. Bon petit tips, aller se promener, prendre l'air. Et maintenant, je voudrais savoir s'il y a une citation, une phrase qui t'inspire. Alors oui, en fait, il y en a deux. La première qui est assez bateau, mais que je trouve intéressante, c'est Never give up. Tout simplement le fait de ne jamais baisser les bras, d'abandonner un projet, une envie, quelque chose qui nous tient aux tripes. Et ça, je pense que c'est vraiment une phrase qui est très courte mais très belle. Ça motive, c'est effectivement garder l'énergie en soi pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est, je pense, un de mes premiers, je ne trouve pas le mot. Un tes premiers mantras, quoi. Voilà. Merci Xavier. Avec beaucoup de plaisir. Tout à fait. Et alors ensuite, il y a quand même une autre phrase de Tony Robbins, qui est un écrivain et coach aux États-Unis, qui a dit « Stop being afraid of what could go wrong and start being excited of what could go right ». Okay. Et ça, je trouve que dans la période qu'on est en train de traverser, c'est très intéressant, ça donne une belle philosophie, et effectivement, plutôt que de voir toujours le négatif dans ce qu'on met en place, regardons un peu plus loin, et regardons ce qu'on peut apporter, quels vont être les points positifs, et la motivation qu'on va en retirer. Et je l'aimais bien, cette citation, parce qu'en fait, ça représente bien l'histoire de Be My Box, de manière globale, et puis ça représente aussi notre philosophie, je dirais, en interne chez To Perfection et BSC Group. C'est vraiment dans cette philosophie-là qu'on travaille avec nos clients. Donc c'est, pour la traduction, c'est arrêter d'avoir peur de ce qui pourrait mal se passer et commencer à ressentir de l'excitation pour tout ce qui pourrait arriver de positif. Tout à fait. C'est ça la traduction. C'est bien ça, okay. Tout à fait. Et donc ça, c'est aussi un mantra chez vous, chez To Perfection. C'est exact. Parfait, c'est deux bonnes phrases, effectivement, ne jamais abandonner, never give up, et se réjouir du positif qui peut arriver. C'est vraiment une bonne mentalité positive, top. Et donc on arrive à la fin de cette interview. Je vais déjà te remercier, Damien, pour ton temps. Mais merci à toi, Xavier, pour le temps que tu consacres à l'interview, et puis aussi à cette démarche positive. Je trouve que c'est gratifiant, c'est positif, c'est agréable. Ça montre aussi qu'il y a pas mal de monde en Belgique qui, malgré la situation, reste avec le sourire, ou en tout cas essaie de le garder. Mais c'est sympa, ça fait plaisir. Nous, en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te rencontre, qu'on rencontre les autres personnes. Et effectivement, de voir tout ce positif, ça charge d'énergie. Ça, c'est super important. Donc, merci d'avoir aussi partagé ton énergie positive avec nos auditeurs. J'espère qu'ils auront eu autant de plaisir à t'écouter que moi, j'en ai eu à faire cette interview avec toi, parce que c'était très agréable, très sympa. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à Nicolas et à toi pour le futur avec Be My Box? Alors, avec Be My Box, je dirais que ce projet puisse continuer à vivre, à se développer et à aider, comme je le disais, pas mal de producteurs. Et puis qui sait, peut-être que demain ça deviendra une structure à part entière qui pourra continuer à perdurer dans le temps. En tout cas, notre volonté est de continuer et de ne pas en faire un one shot, comme on dit, mais vraiment de garder cette mentalité et ce développement comme on l'a fait. Ok, top. C'est tout ce qu'on te souhaite. Alors là, pour nos auditeurs, vous savez qu'en accompagnement de ce podcast, on rédige toujours un article de blog.
parce qu'en effet, Damien et moi, on s'est parlé avant l'interview. On va sans doute encore se parler un petit peu après. Donc il y a des choses qui se disent en off. Et tout ça, on vous le mettra dans l'article de blog, avec aussi quelques liens, le lien vers Be My Box, vers certaines autres choses qu'on a pu évoquer dans cette interview. Donc le blog se trouve sur le site rspct.io. Et donc je vous invite à aller voir ça et vous abonner à la newsletter pour recevoir ça à chaque fois dans votre boîte mail. Il y a aussi une particularité pour Respect, c'est que logiquement on offre un polo à chaque personne qui est dans l'émission. Évidemment, avec la période qu'on passe pour le moment, c'est compliqué d'aller voir les producteurs, on n'a pas le droit. Et donc les polos ne sont pas encore prêts, mais dès qu'il sera prêt, on t'enverra ton polo et soit on viendra nous-mêmes faire la photo, soit tu nous enverras une photo et on publiera ça sur Instagram. Avec plaisir, Xavier. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur pour votre aventure, en tout cas, et je souhaite vraiment que ça perdure, parce que c'est top comme initiative pour vous et pour les producteurs, pour les artisans belges. Et aussi à nos auditeurs, je vous souhaite le meilleur. C'était Xavier Teichmann pour Respect, et je vous dis à très bientôt. Cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.